Monsieur, comment allez-vous? Alhamdoulilah. Monsieur, comment allez-vous? Ça va? Bien, merci. Ah, bien sûr, avec plaisir. C'est un grand honneur de vous recevoir. C'est un grand honneur pour moi que vous receviez. D'accord. On n'était pas sûr quand on s'est vu. Ah, bien sûr, les choses étaient très très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir. Pardon, le plaisir. Merci, monsieur le. هذا راكم تشوفوا اليوم هذا الاستقبال الهام زيارة السفير الفرنسي للوفد المرافق للداخلة، وهذا يعكس أنه هناك إرادة قوية جدا. كان وجه الرئيس الفرنسي جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حول الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليم الجنوبية. اليوم تأتي هذا الوفد باش يترجم على الأرض هذا الموقف الفرنسي الجديد، ويجي كذلك معاه مجموعة من المستثمرين باش يستكشفوا يعني فرص الاستثمار في الداخل. هذا على كل حال انتصار كبير للدبلوماسية المغربية لقودة جلالة الملك، ويكتشفوا كذلك بأن الداخل الآن هي جهة واعدة وجهة يعني عرضت استثمارات كبيرة بعد يعني إطلاق برنامج نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية اللي طلقه جلالة الملك في 2015، واللي اليوم عرف مستوى عالي من التنفيذ. تجي هذه الزيارة اللي تدعم التنمية في الأقاليم الجنوبية، وبالتالي يعني نحن نحيي هذا الموقف الفرنسي، ومتأكدين بأن إن شاء الله ستكون عنده انعكاسات إيجابية ليس فقط على الجوانب السياسي ولكن كذلك على التنمية في الجهة. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la population de la région de Dakhla Ouad Dahab et au nom de ses élus qui sont les véritables représentants des régions du sud du Maroc et particulièrement de la région de Dakhla Ouad Dahab. Je tiens ici à saluer la position française au nom de la population. Nous avions été doublement satisfaits. D'abord, par cet engagement politique et cette reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud. Mais aussi par cette volonté ferme de décliner les deux volontés, la volonté royale et la volonté de M. le Président de la République française, qui ont initié, renouvelé la coopération, une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique pour nos deux pays. La région de Dakhla Ouad Dahab est une région avec un potentiel économique important. D'abord, position géostratégique. Nous sommes à la frontière de l'Afrique subsaharienne en passant par la Mauritanie. Nous avons un potentiel économique très important. Cette visite matérialise la déclinaison de ces deux volontés politiques dans le chef d'État. Mais aussi, au niveau de notre région, elle renforce
renforce la coopération décentralisée, qui a déjà été mise en œuvre il y a quelques années, mais qui va être impulsée positivement dans l'avenir. Nous en sommes sûrs. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions encore une fois pour cette visite. Visite en tant que fils de la région de Dakhla Ouad Dahab, authentique. Je le répète encore une fois, nous sommes tous réconfortés par cette position ferme française qui appuie l'intégrité territoriale de notre pays. Cette position, elle a été saluée par tous les Marocains, mais elle a un impact spécial pour les populations de la région. Beaucoup d'ambiguïtés se jouent aujourd'hui sur la coopération, sur le développement des régions du Sud. C'est la coopération européenne. Beaucoup de pays viennent chaque année après année pour reconnaître l'importance de cette coopération et reconnaître l'effort considérable qui a été fait par l'État marocain durant ces dernières années, afin et d'une connexion aérienne qui facilite l'investissement. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et dans ce contexte, je voudrais citer quelques actions que la région de Dakhla Ouad Dahab a menées pour renforcer davantage la coopération avec la France. Je citerai tout d'abord la signature d'une convention cadre avec la Chambre française de commerce et d'industrie relative à la gestion et la commercialisation de 2 zones de commerce et de distribution à Birgendouz et à Guergueret. Guergueret, c'est la porte de sortie vers la Mauritanie et vers l'Afrique subsaharienne. De 30 hectares chacune, et dont les travaux d'aménagement ont atteint un taux d'avancement global de 80%. La deuxième action, c'est l'organisation en collaboration avec la Chambre française, avec mon ami M. Klein, et l'industrie du Forum d'affaires Maroc-France, à la ville de Dakhla, du 23 au 27 octobre 2019. Et ce, dans le but de promouvoir cette région et de faire connaître ses potentialités et opportunités d'investissement auprès des investisseurs et opérateurs économiques français. Troisième, financement des travaux d'extension de l'école Odette de Piguedo, de l'OSU à Dakhla, à part égale, entre la région de Dakhla Ouad Dahab et l'Agence de développement économique et social des provinces du Sud, avec un montant de 3 500 000 dirhams. L'ouverture d'un bureau à l'annexe de la région de Dakhla Ouad Dahab a été mise jusqu'à ce jour à la disposition de la représentation de la Chambre française de commerce et d'industrie au niveau de cette région. La participation de la région de Dakhla Ouad Dahab au défilé des dromadaires à Paris du 18 au 21 avril 2014. La signature d'un protocole d'accord entre la région de Dakhla Ouad Dahab et la région d'Occitanie. L'apport, apporter l'aide et soutien aux immigrés français résidant à Dakhla en vue de réaliser leurs projets d'investissement selon les moyens disponibles. Voici quelques-unes des actions que nous avions menées avec nos partenaires français et que nous envisageons de développer dans l'avenir au bénéfice de nos 2 pays. Merci d'avance. Et là, je laisserai mademoiselle pour nous faire un exposé du programme de développement de la région de Dakhla, qui est notre programme durant notre mandat. Ça sera, qui va être suivi. Je laisse la parole excusez-moi, monsieur. Le deuxième point, c'est on aura aussi l'exposé de monsieur le directeur du CRI. Voilà. À vous la parole, monsieur Excellence. Merci. Voilà, ça marche.
Non, juste, Monsieur le Président, 2 mots, parce que nous sommes venus vraiment ici pour vous écouter et écouter ce qui va suivre, avec cette grande délégation qui rassemble beaucoup des cadres de l'ambassade et de l'équipe France, et puis aussi la délégation de la Chambre, extrêmement importante en qualité et en quantité. Simplement pour vous dire que c'est vraiment pour nous une grande fierté, aussi une grande émotion d'être là ce soir. C'est la première fois qu'un ambassadeur de France visite officiellement votre région, et nous venons d'ailleurs de la région de la Aïoun, un peu plus au nord, mais nous ne le faisons pas comme ça sur un simple mouvement impromptu. C'est un contexte, vous l'avez rappelé, assez extraordinaire que nos 2 pays ont connu cet été, avec la lettre du président adressée à Sa Majesté au moment de la fête du trône et des 25 ans de son règne, avec l'invitation de Sa Majesté et la visite que le président de la République a effectuée il y a maintenant 2 semaines. Et notre mission à nous, et je vais m'arrêter là, c'est vraiment de concrétiser, de traduire en action de coopération dans le domaine économique, dans le domaine culturel, scolaire, social, l'intention politique qui a été exprimée au plus haut niveau de l'État et dans les conversations entre nos 2 chefs d'État et ce que Sa Majesté a appelé le nouveau livre. Et dans ce nouveau livre, il va y avoir un grand chapitre consacré à votre région, avec vous, Monsieur le Président, et avec tous les acteurs que j'ai l'honneur d'avoir amenés avec moi ou qui nous ont accompagnés. C'est dire si ce moment est important et assez solennel, et pour cette raison, il justifie que je me taise et que j'écoute désormais la présentation qui va nous être faite. Bon, cette présence, c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici à Dakhla ce soir, d'avoir été accueilli par Monsieur le Président de la région, que j'avais eu l'honneur de rencontrer il y a quelques mois, et nous nous étions promis de nous retrouver ici. Évidemment, ça intervient dans un moment tout à fait particulier pour les relations entre la France et le Maroc, puisque le président de la République, cet été, a eu l'occasion de préciser la position de la France sur l'avenir de ces régions et sur le caractère absolument essentiel du plan d'autonomie, qui est la seule solution crédible pour l'avenir de ces régions. Il l'a dit de manière très claire. Il l'a redit encore il y a 2 semaines lors de sa visite d'État à l'invitation de Sa Majesté le Roi à Rabat. Et il a demandé aussi, le président de la République, que nous puissions mettre en œuvre assez rapidement la volonté de la France d'accompagner le Maroc et d'accompagner ces régions dans leur développement économique et social. Et de ce point de vue-là, c'est ça dont nous sommes venus discuter ici. J'ai emmené avec moi beaucoup des chefs de service de l'ambassade qui sont en charge soit des questions économiques, soit des questions culturelles, soit des questions scolaires, soit des questions plus généralement de développement. Et nous avons aussi la chance de compter la Chambre de commerce française qui est installée à Casablanca et qui a organisé une mission en parallèle. Et donc c'est toutes les forces publiques et privées de la France qui sont ici pour prendre la mesure de tous les projets qui sont imaginés par votre région dans le cadre du plan de développement et voir la place que nous pourrons y prendre. Alors on ne part pas de rien puisqu'il y a déjà des entreprises françaises très importantes qui sont actives. On visitera demain l'usine de dessalement par exemple qui est en partie pilotée par Engie. Nous visiterons aussi l'école française qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Mais sur cette base-là, nous voulons dans les prochains mois construire davantage de projets avec vous dans le cadre du plan de développement régional que vous avez défini. Donc c'est un moment très important pour nous qui sommes venus, parce que c'est nos autorités qui nous l'ont demandé, mais aussi parce qu'il y a vraiment matière ici, avec tout ce qui s'y fait, à faire encore davantage pour que la France accompagne le développement économique et social de cette région, comme nous nous sommes engagés à le faire à travers la lettre que le président a envoyée à Sa Majesté cet été. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.